Hello tout le monde. Alors nous allons poursuivre les guidances pour août 2024 avec le collectif du Scorpion. Si la guidance vous parle et que vous aimeriez un tirage personnalisé, vous pouvez consulter mon site qui est repris en dessous de la vidéo et qui est intitulé vanessa-vaya.com. J'ai également une boutique sur Etsy qui s'appelle Moonraven17 et si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai un compte Instagram qui s'intitule The Witch's Path. Alors pour les personnes qui ont leur signe solaire, lunaire, leur ascendant en Scorpion, ce mois-ci, je pense, n'est pas simple et en réalité, vous êtes dans une période qui n'est pas simple depuis quelque temps. Pendant la grande partie, la grande majorité de ce mois d'août, Mercure est rétrograde. Lorsque Mercure est rétrograde, ça n'est pas nécessairement le bon moment pour faire avancer les choses. C'est au contraire une influence qui nous encourage à pouvoir ralentir et réévaluer les choses, restructurer, revoir, réexaminer certains domaines de notre vie ou certaines croyances que nous avons, certaines attitudes, certaines habitudes, certaines routines. Donc il y a cet encouragement à plutôt revenir à l'intérieur et réexaminer les choses. Il y a plusieurs planètes qui sont rétrogrades et notamment Pluton, qui est votre planète, qui est dans le signe du Verseau. Pluton est rétrograde déjà depuis le mois de mai et le sera encore jusqu'à octobre. Donc lorsque Pluton est rétrograde, il vient amener des expériences de déconstruction dans notre vie. Et il vient également créer certaines difficultés sur le plan émotionnel. Il vient remuer pas mal d'émotions, il vient déstabiliser sur le plan émotionnel. Et donc pendant cette période, vous êtes encouragé et même poussé à pouvoir laisser aller différents aspects de vous, de votre vie, qui ne sont pas en alignement avec qui vous êtes de manière authentique et avec ce que vous êtes venu vivre dans cette vie. Donc vous êtes poussé à expérimenter du changement et probablement du changement assez intense, voire peut-être dans différents domaines, différentes situations dans votre vie. Donc c'est une période qui n'est pas simple et évidemment c'est une influence qui affecte tout le monde sur le plan collectif, mais vous êtes d'une certaine manière les initiateurs. Alors, j'ai un message tout d'abord qui va apporter un point de focus sur le mois d'août. Et votre message, c'est Minimus, communier avec la source. Alors, c'est un message qui est très intéressant, très en alignement avec l'énergie du Scorpion. Donc, Minimus vous encourage à prendre un temps pour mettre de côté les situations que vous vivez, les activités, les préoccupations, les pensées que vous pouvez ressasser et revenir à l'intérieur, revenir au calme et pouvoir vous relier à la source. Alors la source, l'univers, vos guides, vos anges, en fonction de ce en quoi vous croyez. Mais ici, l'important, c'est de pouvoir vous relier à quelque chose de plus grand. Alors, comment est-ce que ça va vous aider ? Eh bien, tout d'abord, ça va vous permettre de réduire cette intensité émotionnelle que vous pouvez ressentir, le fait de ralentir, peut-être d'aller dans la nature, peut-être de prier, de méditer, de réaliser certains rituels éventuellement. Tout ça peut vous aider à réduire cette charge émotionnelle et ressentir plus de calme, pouvoir vous poser. Et ensuite, ça peut vous aider également à acquérir une perspective plus large par rapport à ce qui se passe dans votre vie, par rapport aux expériences que vous êtes amené à vivre et comprendre ce qu'elles viennent vous aider à comprendre, travailler, libérer par rapport à votre perspective d'âme, par rapport à votre chemin de vie ou bien votre mission de vie. Donc c'est important au cours de ce mois-ci que vous puissiez prendre du temps pour vous arrêter, pour être au calme, peut-être pour aller dans un endroit dans la nature où vous vous sentez connecté
à quelque chose de plus grand. Peut-être passer du temps dans, dans votre espace sacré, si vous en avez un chez vous, ou vous connecter avec ce que vous considérez comme étant la source. Alors ça ne veut pas dire que vous devez vous déconnecter de tout pendant tout ce mois d'août, mais c'est important que vous puissiez trouver certains moments pour le faire en fonction de ce qui est possible pour vous. Ok, alors nous allons maintenant passer au tirage pour clarifier tout ceci. Ok, j'ai l'étoile qui voulait sortir du paquet. Alors l'étoile, le 4 d'épée, la reine de pentacle, le 9 de bâton et le 6 de coupe. Ok, avec la prêtresse en dessous du paquet. Ok, alors je vous montre les cartes. L'étoile, le 4 d'épée, la reine de pentacle, le 9 de bâton, le 6 de coupe. Et comme je vous disais, en dessous, la prêtresse vient apporter une énergie sous-jacente. Ok, alors, tout d'abord vous avez l'étoile, donc vous avez deux majeurs, l'étoile et la prêtresse. Alors l'étoile est une carte qui vient parler de nos rêves, de nos aspirations profondes, de nos buts, de nos valeurs profondes également. Et c'est une carte de guérison. Donc, il y a certaines... C'est l'énergie qui est dominante dans votre tirage. Donc là maintenant, vous êtes dans une période qui vous amène à pouvoir libérer différentes choses que vous pouvez porter à l'intérieur pour permettre une guérison. D'accord? Donc vous pouvez être amené à vivre certaines expériences qui viennent vous toucher sur le plan émotionnel, qui viennent raviver des émotions de votre passé, des blessures du passé, des traumas du passé, des trahisons, un sentiment d'abandon. Vous pouvez également traverser une période de dépression, une crise de foi éventuellement. Donc c'est une énergie qui est assez puissante et qui est suivie du 4 d'épée, qui est une carte également de guérison, qui vous encourage à pouvoir vous arrêter et prendre un temps pour, là aussi, réexaminer les choses. Donc il y a certainement des croyances que vous êtes amené à changer, des perspectives que vous êtes amené à revoir, réexaminer, transformer par rapport à qui vous êtes, par rapport à vous, par rapport à votre vie, par rapport à vos buts, vos objectifs, ce que vous souhaitez vivre dans votre vie. Donc, il y a ici une sorte de purge finalement que les différentes expériences que vous pouvez vivre vous amènent à réaliser, pour vous permettre de libérer du vieux bagage émotionnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire du bagage émotionnel? Ça veut dire des situations du passé que vous avez pu vivre dans le passé récent ou bien dans un passé plus lointain, dans votre enfance, voire éventuellement même dans des vies passées. Des situations qui ont été difficiles. Donc vous avez pu vivre des expériences d'abus, de trauma, d'humiliation, de trahison, de souffrance, etc. Et qui aujourd'hui vous affectent et vous empêchent de pouvoir être aligné avec qui vous êtes, avec vos aspirations profondes et de pouvoir vous épanouir, de pouvoir concrétiser certains rêves que vous avez, certaines aspirations que vous avez, que ce soit dans le domaine de la carrière ou que ce soit dans le domaine relationnel ou même éventuellement dans un autre
domaines, personnels, spirituels, etc. Et ce qui est à la racine, ou bien pas ce qui est à la racine, ce que ces expériences viennent vous amener à travailler, donc c'est libérer, faire une purge de blessures passées en lien avec la reine de Pentacle, c'est-à-dire en lien avec votre besoin de vous surinvestir dans les autres. Donc vous pouvez être mère et vous surinvestir dans l'éducation de vos enfants. Vous pouvez être en couple et là aussi être très attentif à votre partenaire, ou bien au travail. Vous pouvez beaucoup faire pour réaliser ce qui est attendu de vous, peut-être même plus. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est tout à fait honorable, mais jusqu'à un certain point. À partir du moment où vous vous occupez tellement des autres que vous vous négligez vous-même, il y a un déséquilibre. Et le 9 de bâton vient éclairer ce déséquilibre. Il vient dire qu'à un moment, vous vous sentez épuisé. Vous vous sentez épuisé physiquement, émotionnellement, psychiquement, énergétiquement, parce que vous êtes constamment en train de donner aux autres et vous négligez finalement vos propres besoins. Vous ne vous accordez pas suffisamment de temps pour ce qui importe pour vous, ce qui pourrait vous nourrir, que ce soit la spiritualité, que ce soit le fait d'être dans la nature, que ce soit le fait de pouvoir faire quelque chose qui vous nourrit sur le plan de l'âme. Peut-être que vous avez un passe-temps artistique, créatif, en lien avec les cartes, en lien avec la spiritualité, en lien avec l'énergétique. Et ça, c'est quelque chose qui vous nourrit. Lorsque vous consacrez du temps à ce type d'activité, eh bien, le temps passe, vous ne voyez pas nécessairement le temps passer, et ça vous apporte vraiment quelque chose, ça vous remplit. Donc si vous ne consacrez pas suffisamment de temps pour ces choses qui vous permettent de vous remplir, eh bien à un moment vous vous retrouvez en burn-out, en épuisement et dans cet état finalement de fatigue totale. Et beaucoup d'entre vous allez vous retrouver dans cet état au cours de ce mois d'août, sentir que il n'y a plus cette étincelle, ou il n'y a que une petite étincelle. Et vous êtes vidé, vous avez cette impression de ne plus rien avoir à donner, d'accord? Parce que il y a ici différentes expériences dans votre vie qui viennent vous aider à pouvoir conscientiser ce schéma de négligence, qui vient certainement de traumas du passé, qui vous a amené à croire que votre rôle finalement c'est de vous occuper des autres. Et donc, il y a un déséquilibre parce que si votre rôle c'est de vous occuper des autres, ça veut dire que personne ne s'occupe de vous, y compris vous-même. Et donc, à un moment, vous en arrivez à vous vider et à vous sentir complètement épuisé, encore une fois, à tous les niveaux. Et là, maintenant, les différentes influences qu'il y a viennent vous encourager à pouvoir conscientiser cette blessure que vous portez et commencer à ajuster les choses, rectifier les choses. Donc ça veut dire que c'est important de pouvoir aller identifier quelle est la blessure en fait que vous avez pu expérimenter dans votre enfance, puisque j'ai le 6 de coupe qui ressort ici, qui fait référence à l'enfant, l'enfance, également éventuellement à des vies passées. Donc quelle est la blessure qui vous a amené à inscrire ce mythe, inscrire ce narratif selon lequel votre rôle c'est de vous occuper des autres, c'est de prendre soin des autres, c'est de travailler, c'est de pouvoir subvenir aux besoins des autres dans tous les sens du terme, subvenir sur le plan affectif, subvenir sur le plan émotionnel, subvenir sur le plan financier, subvenir sur le plan matériel, etc. etc. Et donc à finalement
ne pas vous apporter ce que vous êtes en droit de recevoir et ce dont vous avez également besoin. Ok, j'ai la transformation, le soi et le guide. Donc des énergies qui viennent se répéter, qui viennent renforcer le message, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous êtes en train de vivre une profonde transformation qui vous demande de laisser aller le passé, de laisser aller une ancienne peau, de laisser aller des expériences du passé, de vraiment pouvoir amener une clôture. Donc vous pouvez vivre certaines situations qui causent de la frustration, qui causent de la colère, qui causent de la rage, qui vous amène à ne pas pouvoir prendre soin de vous parce que certaines personnes autour de vous demandent votre attention, parce que le travail vous demande de vous investir davantage, parce que voilà, différentes choses. Et à travers ces différentes expériences que vous vivez, eh bien, ce qui est important, c'est de pouvoir en arriver à cette énergie du 9 de bâton et vous dire, ça suffit, je ne peux plus continuer comme ça. Je suis vidée, je suis... voyez ce qui vous vient lorsque vous regardez cette carte, mais il y a aussi une énergie de déception profonde. Vous voyez, de vous dire, mais moi quand je me sens pas bien, il n'y a personne finalement pour s'occuper de moi. Et lorsque vous aurez pu comprendre que c'est vous qui avez installé cette dynamique relationnelle, cette dynamique qui est déséquilibrée, vous allez pouvoir changer la dynamique. Ça, c'est la beauté évidemment du travail sur les ombres et du travail sur soi de manière générale. Vous allez pouvoir apprendre à vous autoriser à prendre soin de vous, vous autoriser à avoir vos propres hobbies ou vos propres activités, vos propres centres d'intérêt qui vous nourrissent, qui vous font du bien. Vous allez pouvoir ensuite comprendre que plus vous prenez soin de vous, mieux vous pouvez prendre soin des autres également. Que vous n'avez pas à être là pour tout le monde, que d'une certaine manière, eh bien, ça empêche les autres de pouvoir grandir, mais ça c'est un autre débat. Et ensuite, que vous avez le droit de vous valoriser à travers certains talents que vous avez et peut-être certaines passions que vous avez. Et c'est là que la prêtresse vient en jeu. Donc vous pouvez être intéressé par ce côté intuitif, ésotérique, spirituel, l'intuition, la médiumnité, la connexion avec les guides. Voilà, vous pouvez être intéressé par tous ces aspects plus alternatifs. Et en choisissant de transformer certaines croyances, aller guérir certaines blessures, vous allez pouvoir changer cette dynamique relationnelle avec la reine de Pentacle, commencer à prendre davantage soin de vous et peut-être pouvoir commencer à consacrer du temps à ces choses, ces passions que vous avez et qui pour l'instant sont sur le côté. Et j'ai l'impression qu'il y a également un autre message qui est ressorti pour un autre signe, je ne me souviens plus exactement lesquels. Vous pouvez également être occupé et vous occuper des autres, dans la famille, dans vos relations, au travail, etc. pour quelque part éviter de confronter certaines émotions que vous pouvez ressentir et que vous pouvez réprimer, que ce soit de l'insécurité, que ce soit de la peur de manquer,
clairement, la peur de manquer sur le plan financier, sur le plan matériel, qui vous amène à beaucoup travailler, à beaucoup vous investir, à peut-être avoir un job qui ne vous plaît pas nécessairement, mais qui vous permet d'avoir un certain confort matériel. Donc la peur de manquer sur le plan financier, la peur de ne pas avoir de valeur si vous ne vous occupez pas des autres. Et donc là maintenant, c'est important de pouvoir réévaluer les choses et encore une fois pouvoir vous connecter avec la source, avec vos guides, avec votre intuition. Et donc passer du temps dans le calme, donc passer un certain temps à vous poser des questions assez profondes sur qui je suis véritablement, qu'est-ce qui m'épanouit réellement, de quoi j'ai besoin, comment est-ce que je peux me mettre au service des autres pour le plus grand bien de tous, le mien et celui des autres. Qu'est-ce que j'ai à apporter et donc qu'est-ce que j'ai besoin de guérir pour me permettre de suivre ce chemin. Et comment est-ce que je peux aussi valoriser mes talents. Et je pense que en suivant ce chemin de guérison, vous pourrez découvrir en fait certains talents qui viennent de vies passées ou bien qui des choses en lien avec comment est-ce qu'on dit, des rêves que vous aviez lorsque vous étiez enfant éventuellement. Donc voilà, il y a tout ce travail intérieur que vous êtes amené à réaliser, surtout un travail d'introspection sur le plan émotionnel et pouvoir mettre fin à un schéma pour ne plus avoir à le répéter, ni pour vous, ni dans votre généalogie, et vous permettre de vous valoriser davantage, de valoriser vos talents davantage et de suivre un chemin qui va être source d'épanouissement à un niveau plus profond. Voilà, j'espère que la guidance vous parlera et je vous dis à bientôt.